Hello, bonjour, bienvenue sur ma page YouTube. Moi c'est Innocente Messi pour ceux qui sont tout nouveaux sur cette page. Je suis Innocente Messi, je suis styliste modéliste et je suis la fondatrice de la marque de luxe Innocente Messi. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes outils de travail. La dernière fois, je vous ai présenté les livres que j'utilise pour m'inspirer, dans mes inspirations, pour pouvoir créer, pour pouvoir m'instruire, parce que on ne se limite pas que à prendre des idées sur Internet ou prendre des images. Donc, il faut s'instruire, il faut lire. Donc, ça, c'était cette vidéo-là. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à aller la regarder sur ma page Innocente Messi sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les outils que je travaille d'habitude avec. Donc, restez connectés et je vais vous présenter tout mon équipement de travail. Alors, à tout de suite. Bon, alors, comme je vous le disais, je voulais vous présenter le matériel que je travaille avec. Donc, pour commencer, tout styliste, toute couturière doit avoir, ou couturier doit avoir un mètre pour prendre les mesures. Ensuite, vous avez besoin des bonnes paires de ciseaux, comme celle-ci. Ensuite, vous avez besoin de petites paires de ciseaux comme celle-ci pour pouvoir couper le papier, parce que les ciseaux à tissu ne sont du tout pas utilisés sur le papier. Donc quand vous faites vos patrons de coupe sur le papier, n'utilisez pas le ciseau que vous utilisez pour le tissu sur le papier, parce que vous allez abîmer les dents des ciseaux, la lime de ciseaux, et elle ne pourra plus couper le tissu. Alors il faut faire très attention de ne pas les mélanger et d'avoir un ciseau qui est là que uniquement pour couper de papier et un uniquement pour le tissu. Ensuite, vous avez besoin de ce matériel-ci, c'est pour pouvoir prendre les pinces. C'est magnétique, comme vous le voyez, ça colle. Donc quand vous avez des pinces qui tombent par terre, pour les ramasser, vous avez besoin de ce truc pour vous aider à le ramasser, parce que c'est magnétique et les pinces sont magnétiques. Là, vous avez besoin de ce matériel qui est ça vous sert à défaire les piqûres. Donc quand vous cousez une ligne et sur la machine et que vous n'êtes pas satisfaite du résultat et qu'il faut le détacher, ne le détachez surtout pas en le tirant, ne le détachez pas avec de la lame. Utilisez cet outil-ci qui va vous aider à détacher votre vêtement, votre couture, sans abîmer le tissu et sans abîmer votre vêtement. Quand vous avez une machine, vous avez besoin d'un petit outil comme ça pour changer les pièces de votre machine. Par exemple, si vous voulez changer le pied pour mettre un pied à fermeture comme celui-ci, vous utilisez ça pour changer avec. Vous avez besoin, moi quand je fais mes patrons, je trace d'abord sur le papier et je le trace sur un papier dur comme ça. Ça c'est la taille 4. Donc je le trace sur un papier dur comme ça. J'écris mon nom, la partie du patron front bodies. Donc ça c'est front bodies. Donc ça c'est pour le devant et j'ai le derrière et j'ai le bas, donc la jupe ou et center back ça veut dire le dos, et center front ça veut dire le devant. Et là vous avez toutes les pinces tracées, et pour pouvoir je l'accroche je l'accroche dans mon atelier, et pour pouvoir l'accrocher j'utilise cet instrument-ci pour percer le papier et faire passer
cet outil-ci qui a une petite like de ces hooks et ça me permet de l'accrocher sur dans un rayon ou de l'accrocher. Peu importe où vous l'accrochez, mais ça vous permet de l'accrocher comme ça. Si j'ai un client qui vient et qu'elle fait la taille 4, je prends ses mesures et je prends mon patron taille 4 et j'ajuste ces mesures parce que tout le monde, la taille 4, il y a des tailles 4, ça diffère. Donc, j'ajuste ces mesures, je prends ces mesures, j'ajuste par rapport à mon patron avant de transformer son vêtement. Et là, ça me gagne beaucoup de temps parce que je n'ai pas besoin de faire de patron de chaque client quand ils viennent me voir. So that's that one. Pour le papier de coupe, j'utilise parfois le papier blanc comme celui-ci, ou alors j'utilise le papier marron, un papier marron comme celui-ci. Je les achète en rouleau et j'utilise pour faire mes patrons de coupe. Ensuite, quand j'ai déjà fini de faire mes patrons, je les découpe et je les mets dans des enveloppes comme ça. Et là, dans ces enveloppes-ci, j'écris le nom et j'écris le modèle du vêtement. Et là, c'est écrit V-neck dress. Dans cette enveloppe, par exemple, j'ai toutes les tailles de V-neck dress, donc de la taille 4 à la taille 16 ou la taille 14. Elles sont toutes à l'intérieur. Ça me permet d'identifier quelle transformation que j'ai fait, parce que quand les gens passent les commandes sur mes sites, donc du coup je sais déjà quels vêtements ils ont, quelle la taille qu'ils ont, et ces tailles là sont déjà transformées, tracées, coupées, prêts pour confectionner. Donc quand on me passe la commande, c'est là je prends le patron du vêtement qui a été commandé, je le coupe à la taille qui a été demandé et je le construis, parce que je construis tous mes vêtements moi-même. Enfin, pour l'instant. Bientôt, ça va changer. Là, c'est ça. Et aussi, les outils essentiels. Si vous avez une machine industrielle, vous avez besoin d'une canette avec une bobine. Ceux qui connaissent, qui ont des machines industrielles, je n'utilise que des machines industrielles. Donc, pour ceux qui ont des machines domestiques, c'est à peu près la même chose, mais elle diffère un peu. Vous avez besoin, ça c'est très important, la machine industrielle vient déjà avec un pied de couture universel, mais vous avez besoin des pieds de fermeture. Donc, vous avez besoin du côté gauche ou du côté droit. Et là, ça vous permet de monter vos fermetures invisibles ou vos fermetures visibles. Ensuite, vous avez besoin de ça, toujours ces outils pour pouvoir changer les pièces sur votre machine. What else do you need? Oh, voilà. Quand vous faites vos patrons, vous avez besoin parfois pour mettre, comment dire, je vais vous montrer un peu ici. Donc, quand vous tracez la ligne de poitrine comme celle-ci, quand vous tracez ça sur le papier, pour vous rassurer que vous avez placé votre ligne au bon endroit, vous pouvez utiliser cet outil-ci pour cranter. Et là, ça, je ne sais pas si vous voyez, ça a cranté. Et là, quand vous tracez, ça entre, le crayon entre et vous ressortez. Et là, vous êtes sûr que la ligne que vous avez tracée, elle est exactement où vous avez placé votre ligne. Décidément, je n'ai pas coupé sur la mienne, mais là je le fais, je vous montre. C'est très pratique. Ces outils-ci, vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vais vous laisser les liens, ou si vous voulez savoir, vous pouvez m'écrire en inbox et je vais vous donner les détails de où vous pouvez les acheter. That's that one. Vous avez besoin d'une craie. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai vu des élèves de mode utiliser tout en commençant par le bic ou le crayon sur leurs vêtements. C'est absolument absurde parce que
Si vous utilisez un bic ou un crayon sur votre vêtement, il y a de fortes chances que vous ne pouvez plus vous débarrasser de cette ligne-là. Et ça peut abîmer votre vêtement, votre tissu, et ce ne sera pas beau à voir quand vous allez le porter. Ou votre client, quand vous irez livrer ce vêtement à votre client. Donc faites cette attention, utilisez la craie et la craie blanche, ou alors une craie d'une couleur, la craie avec une couleur opposée du vêtement que vous utilisez. Bien évidemment, vous avez besoin d'une gomme, vous avez besoin des crayons avec un taille crayon, et puis vous avez besoin, il y a un autre crayon comme celui-ci. J'utilise beaucoup de qualité de crayon, et aussi j'utilise beaucoup ce scotch-ci là parce que il est transparent. Et puis ensuite, je vais vous montrer. Si vous le placez comme ça, et si vous avez deux bouts de... Parfois, vous avez un patron et puis vous voulez coller les deux bouts, par exemple, comme ça, vous coupez comme ça, c'est deux, on dit c'est deux patrons, vous collez, comme ça, vous les collez ensemble. Vous les collez ensemble. Et puis maintenant, vous avez besoin de tracer une ligne dessus. Un scotch ne vous permet pas de tracer, mais celui-ci vous laisse. Donc vous pouvez tracer dessus sans problème. Les autres scotch sont glissantes et elles ne vous laissent pas tracer. Et ce scotch, il s'appelle Magic Tape. Il s'appelle Magic Tape. Donc je l'aime bien et je le recommande pour ceux qui font les patrons. Et moi je l'utilise beaucoup. Au lieu d'utiliser, je le préfère au lieu d'utiliser de la colle. Parce que la colle, après, ça fait salissant et c'est pas très beau. Et pourtant, le scotch, il est transparent et vous pouvez facilement dessiner dessus et vous ne voyez rien du tout. Aussi, vous avez besoin d'une règle. Vous pouvez pas bien voir cette règle parce qu'elle est transparente. Cette règle, je l'ai depuis l'université. Il y a toujours mon nom écrit dessus et le numéro de ma faculté. Innocent Messi WWC1. C'était en première année. Women's Wear Fashion Design FWWC1. Fashion Design Women's Wear Technology. Anyway, that's what it means. Et mon nom, il est toujours là. Je l'ai jamais enlevé cette colle parce que voilà. Et je l'utilise toujours. Et puis là, je l'utilise pour tout. C'est ma seule règle en fait. Elle est tellement, elle s'adapte. Elle a un angle droit, elle a des courbes, elle a ceci. Donc du coup, j'ai pas besoin d'acheter toutes les règles qu'on recommande parce que celle-ci, elle fait tout le travail pour moi. Donc je l'aime bien. Je la recommande aussi. Donc ça c'est pour le patron de coupe. Je crois j'ai tout. Je vous ai tout montré pour les patrons de coupe. Maintenant, je vais vous montrer les outils que j'utilise pour mes dessins de mode. Donc, à tout à l'heure. Ok, maintenant je vais vous présenter ce que j'utilise pour mes dessins de mode. Déjà, j'utilise les couleurs comme les couleurs acryliques que je mélange avec de l'eau et pour mes dessins. J'utilise des feutres. Moi, je suis pas trop compliquée quand ça vient des feutres parce que voilà, je suis pas une artiste, je suis une designer. Donc du coup, je ne me complique pas trop quand il vient des feutres, il s'agit des feutres. Donc, ce qui me plaît et ce qui travaille bien avec, et je les utilise. Donc, c'est des couleurs qui m'intéressent, c'est pas trop la marque ou quoi. Voilà. J'utilise aussi des crayons à couleur comme celle-ci.
J'utilise des crayons à couleur. J'utilise, parfois j'ai besoin de me référer sur des couleurs, donc j'ai ce petit livre-ci avec des papiers collants pour me référer dans les livres et tout, et pour me référer, pour savoir quelle couleur j'aimerais utiliser. Et là, j'ai mon livre, je vous ai présenté ça la dernière fois. Ici, j'ai acrylic ink. Donc, c'est plus liquide. Celui-ci, il est pâteux. Et celui-ci est liquide. Il est liquide, acrylic liquide. Et là, quand je veux l'utiliser, you squeeze. Yeah. Et puis voilà, vous l'utilisez. Yeah. Faut faire un peu attention parce que ça coule très facilement. Et ensuite, j'utilise aussi watercolor. Donc là, c'est la peinture à eau que j'utilise. Ça vient avec son petit pinceau, mais je l'utilise pas. Et j'utilise, j'ai des pinceaux que j'utilise, comme celle-ci. Celles-ci sont des pinceaux que tout le monde connaît. Yeah. Vous les achetez dans votre magasin d'art ou yeah. Et puis celles-ci, je les aime bien. Elles sont nouvelles en fait, ces pinceaux. En fait, vous mettez de l'eau, vous ouvrez comme ça. Let me see, it's very tight. Right, that way. Vous ouvrez, vous mettez de l'eau et puis vous refermez comme ça. Et après, il y a de l'eau dedans. Vous le passez sur, vous appuyez un peu, vous passez sur la couleur et puis vous faites votre peinture. Comme ça, ça vous empêche, ça vous évite de toujours tremper dans de l'eau. Et si vous êtes en voyage, parce que moi j'aime bien dessiner quand je voyage, vous mettez juste de l'eau dedans. Vous n'avez pas besoin d'avoir, si vous êtes dans l'avion ou dans un bus, vous avez juste tout ça là. Vous avez déjà de l'eau et vous dessinez dans votre notebook. Yeah. Donc j'en ai de différentes tailles, comme celle-ci, celle-là. Yeah. Je viens de les avoir, alors c'est pour ça qu'elles sont encore bien propres. J'avais des anciennes que j'ai jetées parce qu'elles étaient déjà toutes abîmées. Donc yeah. Et aussi pour les crayons, j'ai ce genre de crayon-ci avec des... Ces crayons sont un peu plus chers. Je les utilise pour mes dessins de mode. Et là, comme vous voyez, ça vient avec des différentes tailles comme 0,3 mm, 5 mm, 7 mm et 9 mm. Et là, c'est les mines remplaçantes. Et là, c'est les pinceaux, les crayons avec leur gomme aussi. Donc, je préfère les acheter comme ça parce que quand ça finit, au lieu d'acheter le crayon encore, j'achète juste la mine. Yeah. Yeah. That's that one. Ça, pour les dessins de mode, je recommande très vivement. Ça s'appelle tracing paper. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, donc vous allez m'excuser. Ça s'appelle tracing paper. Basically, what you do with tracing paper, c'est que si vous avez besoin de, si vous voyez un truc, si vous avez besoin de copier un visage, I'll take this one. Let's see. Tracing paper. Ça s'appelle tracing paper parce qu'il est transparent. Donc, si vous avez besoin de copier un visage, par exemple, vous avez besoin de copier les yeux de cette dame. Yeah. Ça vous permet de copier facilement.
Yeah, sans problème. Et vous avez des proportions correctes. Donc, c'est très pratique pour faire des dessins de mode. Et là, vous copiez les cheveux. Yeah. Vous copiez. Et comme vous pouvez voir, si je rapproche, vous voyez là, vous avez le visage de la dame sur le magazine transféré sur votre papier avec des proportions correctes. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand vous avez transformé, quand vous avez tracé comme ça, vous pouvez maintenant le replacer sur votre papier, dans votre notebook. Là, c'est watercolor paper et c'est du papier dur à l'intérieur. Donc, vous le repassez comme ça et vous pouvez prendre votre scotch like this, et vous prenez votre tracing pen. This is a tracing pen. C'est fin, c'est très fin. Et vous revenez maintenant dessiner dessus comme ça avec yeah. Vous voyez un peu, donc c'est très pratique. Et puis maintenant, si vous voulez donc ça vous aide à photocopier sans utiliser la photocopieuse. Yeah? Donc j'adore le tracing paper. Ça c'est pour le visage. Si vous avez un modèle genre si vous avez déjà, ça c'est un tracing paper, je suis en train de faire des design development, je suis en train de design des collections en ce moment. Donc si vous avez une collection, pour éviter d'utiliser l'imprimante parce que ça prend beaucoup d'argent et ça prend beaucoup d'encre et ça coûte beaucoup cher, vous placez votre imprimante, votre dessin déjà comme ça, et puis si vous voulez laisser vous tracez comme ça. Là cette robe-ci, c'est une robe avec une jupe droite. Je ne veux pas trop entrer dans les détails hein, parce que là c'est une robe avec une jupe droite, mais si vous la voulez avec transférée, là vous voyez maintenant vous êtes parti de la jupe droite et vous êtes venu à la longue, à la jupe évasée longue, ou alors vous décidez non, donc ça vous permet de faire plusieurs designs sans trop vous tracasser. Like, yeah, sans photocopieuse. Donc c'est une photocopieuse à la main, donc ça vous vraiment, et ça va plus vite. Donc vous pouvez transformer le design en plusieurs trucs, ou alors vous pouvez juste tracer. Dites oh j'aime pas les manches, vous la tracez sans manche, je vais voir comment elle va sans manche. Yeah. Donc ça vous vraiment ça vous permet de copier le vêtement et vous faire plusieurs styles avec. Et là vous pouvez dire oh je le veux ce corset avec des manches, donc il est là comme ça avec des manches.
etc., etc. Et là, maintenant, vous avez ce top-là, avec des manches. Donc, ça vous permet vraiment de passer, de dupliquer beaucoup de choses, vos designs techniques. Donc, je recommande beaucoup que vous ayez le tracing paper. Vous avez vu combien, en quelques secondes, comment j'ai pu vous démontrer ce que vous pouvez faire avec. Yeah? Et aussi, j'ai ce dessin de mode aussi. Je sais pas, hier, la dernière fois quand je faisais ma vidéo, je crois que je l'ai montré ou je ne l'ai pas montré. Maintenant, j'ai ce dessin de livre en fait qui a tous les détails, comment dessiner le visage, comment les poses et tout. Ça vous donne différents. Donc vous pouvez, là vous pouvez tracer, faire différentes poses sur votre vêtement. Donc ça vous donne beaucoup quoi sur les détails. Ça vous montre comment dessiner la bouche, comment dessiner les dents, les lèvres et tout ça, les proportions. Yeah. Et aussi vous aurez besoin des mannequins pour vos dessins techniques. Je suis en train de publier un livre et vous aurez tout ça à l'intérieur. Donc, again, ces figures-ci ne sont pas pour découper. Donc, elles seront dans le livre. Et ce que vous faites, c'est que quand vous placez votre tracing paper sur ce motif-ci, comme celle-ci, vous pouvez facilement dessiner ce que vous voulez. Vous pouvez facilement dessiner ce que vous voulez. Yeah. Sans toutefois abîmer votre croquis de base. Yeah. Et vous faites votre design dessus. Oh sorry, parce que je suis pressée. Yeah. Ah, désolée, hein, c'est pressé donc du coup. Donc vous voyez, là j'ai juste tracé, j'ai juste dessiné ma robe sur le croquis avec mon tracing paper, mon papier transparent. Et là vous avez, ça c'est le devant, vous avez la pose de chaque côté droit et vous avez le derrière. Donc vous faites pareil pour dessiner le dos, vous faites pareil. Donc c'est très important. Dans le livre que je vais publier, vous aurez toutes ces figures là à l'intérieur. Donc et ça va vous aider à faire vos design development sans problème. Aussi vous aurez besoin après avoir dessiné, après avoir fait vos dessins, vous avez besoin, c'est très grand, attendez, j'essaie un peu de bouger ma caméra. Vous avez besoin d'un portfolio. Dans le portfolio, ça vient avec des pages, des pochettes en plastique. Et là, dans ces pochettes-là, vous pouvez mettre vos dessins déjà finis à l'intérieur. Et moi, comme ça, vous les mettez à l'intérieur pour les protéger. Et vous référez dessus pour votre prochaine collection ou comme archive, ou si vous avez une présentation, si vous êtes élève, ça vous permet de garder, de bien garder vos dessins pour votre présentation en classe. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. En fait, ok, les figures, vous pouvez aussi les avoir en plastique comme celle-ci. Yeah. Comme you can see. Mon fils il a cassé le pied là. Donc du coup vous pouvez aussi les avoir en plastique.
Mais je ne les conseille pas trop parce que déjà, moi, je ne sais pas si on peut les retrouver en Afrique. Au Cameroun, je sais pas, ou au Congo, ou en Côte d'Ivoire, je sais pas. Mais moi, je les ai achetés ici en Angleterre. Et puis, comme vous les voyez, elles se perdent très facilement. Elles se cassent très facilement. C'est parce que moi, je sais très bien garder mes choses. Et là, mon fils, il a quand même pu casser le bout du pied. Donc, du coup, je ne les utilise pas trop. J'utilise ces figures que je vous ai montrées avec le tracing paper. Avec le tracing paper. Yeah. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous répondre. Et voilà, ensemble, nous allons devenir les meilleurs designers. Je vais vous aider à devenir le meilleur de vous-même. Ok, à la prochaine et bonne soirée à tous et bonne journée. Bisous, bye.